Salut à tous les amis, c'est Sims Darkos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je vous remercie. Alors avant de commencer à répondre à vos questions pour cette FAQ numéro 3, comme dans ma vidéo, enfin l'annonce de ma vidéo là, de cette FAQ numéro 3, je vais répondre du commentaire du plus ancien au plus récent et je vais aussi mettre pour déjà les gens qui ont posé des questions, je vais vous mettre dans la description. Enfin, je vais les mettre dans la description, voilà. Et je vais mettre, à quel moment ça commence et à quel moment ça finit pour chaque personne. Comme ça, même si la vidéo elle peut durer 3 heures, peu importe, vous saurez c'est à quel moment que vous passez. Puis en même temps, ceux qui n'ont pas envie d'écouter mes réponses aux autres questions, vous regardez dans la description et vous saurez c'est à quel moment que vous passez. Voilà, donc du coup, on va faire comme ça. Et bien, allez, c'est parti, on y va. Alors, question d'Hébert et Alfred. Bon, là, c'est Hébert qui me pose la question. Bonne année, voilà, toi aussi Hébert. Pour la peinture, t'inquiète, c'est normal. Ouais, tellement belle cette peinture. Et merci pour la petite dédicace, de rien. C'est normal là aussi, j'ai envie de dire. Voici mes questions. Alors première question, que penses-tu du youtubeur Bébert le Maître? Salut, c'est Bébert le Maître les frères. Et aujourd'hui, je vais juste vous fixer, voilà, par passion. C'est un youtubeur qui fait ses vidéos par passion. Et j'aime les youtubeurs qui font des vidéos par passion. Question numéro 2. Penses-tu que Choupi gagnera les élections de France 2017? Oh, il peut gagner, oui. Il y avait Sylvain Durif qui aurait pu le battre, mais Sylvain Durif, apparemment, c'était du fake. Donc je pense qu'il peut gagner. Nous allons voir ça. Et la troisième question, la dernière de Hébert. Que penses-tu du futur ministre des Finances, Lucky? Je ne sais pas, il faut voir. Il faut voir. Et puis voilà, bonne FAQ numéro 3. On y va pour la FAQ numéro 3. C'est Carrie sur Snapchat qui m'a demandé de... Je veux dire... Tout à fait, Binette. Question de Black Punk. Pour quand de nouvelles caméras cachées? Ouais, les caméras cachées... ça fait des mois et des mois que je n'en ai pas mis sur ma chaîne, ce qui est tout à fait normal vu que j'ai arrêté ce concept. J'ai arrêté ce concept il y a, comme j'ai dit, il y a presque un an quand même. Donc, parce que vu que je fais maintenant mes propres vidéos, et puis même souvent je me prenais des droits d'auteur ou des choses comme ça, voilà, ce qui me paraît évident. Donc du coup, les caméras cachées, ce concept... Enfin, je veux dire, de base, si je mettais des caméras cachées avant, c'est parce que jamais j'aurais pensé un jour montrer ma tête sur YouTube. Donc du coup, j'ai vu que ça marchait, je mettais ça. Voilà. Mais maintenant, vu que je fais mes propres vidéos, les caméras cachées, non, je ne compte plus en mettre. Bon, faut jamais dire jamais, mais normalement, j'en mettrai plus, ça c'est sûr. Crois-tu que l'extrême droite, Marine Le Pen, François Fillon, passera aux élections? Vu comme c'est parti, Fillon est parti pour gagner. Et Marine Le Pen, je pense qu'elle sera au second tour. François Fillon, Marine Le Pen second tour et François Fillon gagnera. Bonne année à toi et bonne continuation. Merci à toi aussi, Black Punk. Question de Victoria Faniska. Coucou Simzarkos. Coucou Victoria. Alors pour ta FAQ, à quand le retour des trolls sur Omegle ou autre site? J'avais bien rigolé. Merci, étant donné que c'était pas des vidéos qui avaient fait beaucoup de vues, donc ça me fait plaisir que ça t'ait fait rigoler. Ça aussi, par rapport aux caméras cachées, les trolls, ça j'ai sur Omegle, c'est pas évident, parce qu'on tombe toujours sur des gens qui... donc c'est pas évident pour faire des trolls dessus. Puis surtout, c'était un petit délire, j'en avais fait quelques-unes, mais je pense pas en refaire. Je pense pas. Dernière question de Victoria, penses-tu ou voudrais-tu faire un autre concept de vidéo sur ta chaîne principale? C'est vrai que ce serait bien que j'ai un troisième concept, mes critiques analyses, voilà, mes vidéos de catch pour chaque pay-per-view, ça c'est on va dire mes deux concepts réguliers, je sais pas, pour le moment non, je compte continuer comme ça me va bien pour le moment. Question de Random Lie Random. Excusez-moi pour certains si j'écorche vos pseudos. Quelle a été ta vision de YouTube en général en tant que viewer en 2016? Que retires-tu de positif et négatif pour cette année?
Alors, quelle a été ta vision de YouTube en général en tant que viewer? Bah, cette année sur YouTube, enfin cette année, ouais, l'année 2016, l'année dernière, je vais te répondre par la question, par ta question, que retires-tu de positif et de négatif? Très peu de choses positives quand même. Beaucoup de choses négatives, entre les clashs, les dramas, l'affaire Mad Podcast et tout. Si je dis pas de conneries, ouais, c'était en 2016, ouais, l'affaire Mad Podcast. Ou c'était en 2015? Non, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Depuis des clashs, des dramas, enfin ça a toujours existé les clashs et les dramas et ça a toujours marché. Les trucs de télé-réalité, les trucs de merde quoi. Enfin, pour moi personnellement, j'ai pas été trop gâté. Et je pense que ça sera de pire en pire. On voit bien que YouTube ressemble de plus en plus à la télé. Je veux dire, il suffit juste de voir les chaînes de poubelle, hein, quoi, c'est évident. Hein. Et je regarde de moins en moins de youtubeurs. Hein. En tout cas, il y a quelques années, je regardais plus sur YouTube. Je regardais plus, ouais. Mais c'est peut-être parce que j'étais plus jeune hein, et que du coup il y avait plus de chaînes qui m'intéressaient, c'est vrai aussi. Mais aujourd'hui, non, c'est vrai que sur YouTube, personnellement, je suis pas très gâté. Donc beaucoup de choses négatives. Comparé au positif, j'ai très peu de choses à dire. Peut-être même pas du tout même. Voilà. Alors, Hébert et Alfred, donc là maintenant c'est Alfred qui me pose des questions. Que penses-tu du salaire de base pour tous? Bon, en gros, ouais, le salaire de base pour tous, ça dépend. Bon, admettons, admettons, allez, 650, 700 euros. Si c'est un salaire qui est là pour remplacer des aides, tout ça, finalement, on y perd plus qu'on y gagne, donc ça sert à rien, ça peut être une très mauvaise idée. Par contre, si effectivement, admettons, donc les 700 euros, ou 600 euros, peu importe, net, ça se rajoute vraiment pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pas forcément pour tout le monde, parce que ceux qui sont les plus riches, les plus aisés n'en ont pas besoin, c'est évident, mais les gens les plus démunis, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, il est évident que ça ne peut être que du positif hein, pour ces gens-là, et ça peut éradiquer un petit peu la pauvreté. Donc si ça se rajoute, sans remplacer ni quoi que ce soit, ça peut être une bonne chose. Qui gagnera les élections 2017 selon toi? Comme j'ai dit, vu comme c'est parti, François Fillon pour cette année, voilà pour 2017, et Marine Le Pen, je pense que ça sera plus pour 2022 qu'elle gagnera, je pense. Que penses-tu de la section tendance de YouTube? J'ai regardé la section tendance. En fait, c'est un petit peu les vidéos les plus vues du moment, hein, c'est ce qu'il y avait avant sur YouTube, hein, et ça ne m'a jamais plu. Hein, en général, je tombais toujours sur les youtubeurs connus. Hein. C'était soit je tombais sur du Cyprien, soit je tombais sur du Squeezie, des chaînes que je n'aime pas du tout. Donc la section tendance, forcément, je risque pas d'y trouver mon bonheur, hein, ça c'est sûr. Hein. As-tu vu le film Orange Mécanique et l'as-tu aimé? Mon film préféré personnellement. Bon, je sais que moi ce n'est pas mon film préféré, mais Orange Mécanique, oui, je l'ai vu, c'est un très bon film. Mais il faudrait que je le revoie parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vu. Et non, mais c'est vrai qu'en soi, c'est un très bon film. Ça, c'est un très bon film. Ton top 3 des personnages de South Park. Eric Cartman. Eric Cartman, pour moi, est vraiment le personnage de South Park. Il est tellement excellent, j'adore. Bon, après, Stan Kyle sont des personnages qui peuvent être facilement remplaçables. Ils n'ont pas d'originalité en soi. Il y a qui que j'aimerais bien? Kenny, un personnage qui meurt souvent, quand même c'est pas mal. Donc ouais, je mettrais Kenny pour le deuxième personnage. Et après pour le troisième personnage, bon allez, je vais dire Butters, ce personnage gentil mais complètement naïf et un petit peu schizophrène hein, quand il se prend pour le professeur K.O. Donc j'aime bien ce personnage aussi. Donc je dirais donc voilà Eric Cartman. Donc j'ai dit ouais, Eric Cartman, Kenny et Butters. Voilà. Et finalement, donc la dernière question, et finalement, quel est ton film d'horreur préféré? Oh, film d'horreur préféré, c'est vrai que j'en ai. Il y en a. J'ai pas de film d'horreur préféré parce que
des films d'horreur, j'en ai tellement vu, étant donné que j'aime bien ce genre de film. Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup le Massacre à la tronçonneuse, j'aime beaucoup Vendredi 13, j'aime beaucoup ce genre de film avec des psychopathes, des tours mortels, The Descent, il y a L'Exorciste, enfin, il y en a vraiment plein que j'adore comme film d'horreur. Mais après, en soi, j'ai pas de film d'horreur préféré. Donc merci à tes questions, merci pour tes questions, Alfred, je veux dire. Donc on va passer au suivant. Question de Rico's King. Tu vis où? Je vis sur Terre, il paraît. Bon, je vais te donner un indice, je vis en Europe. Bon, ok, je vais être un petit peu plus précis. Je vis en France. Bon, ok, je vais être encore un petit peu plus précis. Dans la région Bretagne. Bon, ok, je vais te donner carrément mon adresse. Question de Hackett. Encore une fois, hein. Excusez-moi si j'écorche vos pseudos. Mathieu Sommet ou Raptor Dissident? Je regarde ni l'un ni l'autre. Mathieu Sommet, j'ai vu qu'une seule vidéo. Et Raptor Dissident aussi. Par défaut, Mathieu Sommet. Ouais. Chocolatine ou pain au chocolat? J'ai déménagé dans plusieurs régions, notamment dans le Tarn. Là-bas, on disait chocolatine. Non, j'ai toujours préféré dire pain au chocolat, personnellement. Hébert ou Alfred? Plutôt Hébert, hein. Le personnage gentil et naïf, comme Butters dans South Park. Donc, entre les deux, Hébert. Bon, et en même temps, c'est interprété par un de mes meilleurs amis, donc il est tout à fait normal que je préfère Hébert. C'est tout à fait normal. Question de Brun Bill. Salut Simsarkos, salut à toi Brun. Je vois que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Ah bah écoute Brun, j'espère que j'ai beaucoup changé, mais en bien. Et pas en mal. Parce que là ça me ferait mal quoi, de me dire que j'ai changé en mal. Et je voulais savoir, que comptes-tu faire cette année et quels sont tes objectifs? Bon, je pense que tu parles de mes objectifs et de ce que je compte faire cette année sur YouTube. Sur YouTube, pas grand-chose. Je vais continuer à faire mes vidéos de catch voilà, pour les pay-per-view et faire mes critiques analyses, dire ce que je pense, etc. C'est un petit peu le principe que j'ai maintenant. Et quels sont tes objectifs? J'ai plus d'objectifs en termes de stats ou quoi que ce soit maintenant. Je suis un YouTuber très peu regardé, donc je fais mes vidéos dans mon coin. Avant, mon plus grand objectif, c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Et les 10 000 abonnés, je les ai eus. Donc maintenant, le reste, c'est que du bonus. Mais maintenant, je fais mes vidéos dans mon coin. Et puis voilà, c'est tout. Question de Caroline Nadeau. Voici ma question. Aimerais-tu venir au Québec un jour? Oh bah oui, pourquoi pas. Hein. Visiter, déjà en tant que touriste. Beaucoup de Français vont là-bas. Même pour y vivre, bon ça c'est encore autre chose, mais oui, y aller touristiquement, pourquoi pas, et ça me permettrait aussi de voir Hébert et Alfred, étant donné qu'ils sont québécois, ça m'arrangerait bien. Question de Flamplanes, j'adore Flamplanes, j'adore ce youtubeur, en plus c'est un très bon abonné et c'est un très bon youtubeur, que demander de plus, hein. Quels sont tes youtubeurs favoris? Alors, je vais commencer par les youtubeurs, par le youtubeur, parce que oui, avant il y avait des youtubeurs populaires que j'aimais. Avant, il y avait Antoine Daniel et d'autres. Maintenant, aujourd'hui, le seul youtubeur populaire que je respecte encore, et que lorsqu'il sort une vidéo, je suis content d'aller la voir, et qu'en général, je n'ai jamais été déçu, c'est le joueur du grenier. C'est vraiment mon youtubeur préféré en termes de youtubeur populaire. Après, pour les youtubeurs moins populaires, Gretone14, il y a aussi Alexandre du 41, Mister Blink Strike, Hébert et Alfred, des très bons youtubeurs qui m'ont fait découvrir un petit peu l'animation. Ça je ne connaissais pas, l'animation on va dire en stop motion, je connaissais pas, et c'est vraiment excellent. Et puis il y a toi,
Et je dis pas ça, et je dis ça sans ironie, hein. Tu fais partie de mes petits youtubeurs préférés, hein, Flamplanes, hein, que je t'ai découvert par le biais d'Hébert et Alfred. Comme tu le vois, je veux dire, je commente tes vidéos. C'est pas souvent que je laisse des commentaires, tu vois, mais je prends plaisir à regarder tes vidéos. En plus, c'est sur un thème que j'adore, les creepypasta, j'adore ça. Et en plus, tes interprétations humoristiques, elles sont. Moi j'adore, personnellement. Donc, oui, tu fais partie de mes youtubeurs préférés. Voilà, je crois que j'ai cité. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait Antoine Daniel. Il y avait qui d'autre que je regardais Il y avait Oxor HD que je regardais beaucoup, enfin que je regardais beaucoup avant. Il y avait Fanta Bob Games aussi que je regardais beaucoup. Mais maintenant, tous ces youtubeurs là, je ne les regarde plus. Voilà. Attends quand même que j'ai cité donc Alexandre du 41, j'ai cité toi, Hébert Alfred, Mr. Bling Strike, Le Joueur du Grenier, Gretone 14, ouais, bon. Non mais j'ai fait le tour, hein. Comme tu vois, les youtubeurs populaires, j'en ai plus beaucoup. As-tu des projets sur YouTube? Oh, à part le fait de continuer mes critiques, analyses et mes vidéos de catch pour les pay-per-view, non, j'ai pas de projet particulier sur YouTube. Aimes-tu les bananes avec du ketchup? Attends, je vais essayer. C'est dégueulasse. Bonne continuation Sims. Eh ben, merci beaucoup pour tes questions, Flamplanes, et bonne continuation à toi aussi. Oh là, on arrive là c'est du lourd, là, mon ami youtubeur, là, putain, la livre, là. Alexandre du 41, c'est bien simple. Quand il me poste un commentaire, même quasiment tout le monde, ça sera toujours dans les spams potentiels. Parce que YouTube a tellement d'admiration devant ces commentaires qui sont beaucoup trop gros, qui sont beaucoup trop longs. On croirait que c'est quelqu'un qui a fait un copier-coller d'un article Wikipédia. Et donc du coup, YouTube te le met dans les spams, dans les spams potentiels. Alors, d'ailleurs, je pense même pas qu'au montage, je pourrais le mettre, que je pourrais même le mettre. Hein. Enfin, je serais obligé de le mettre, mais en 2 fois, quoi. Parce que le commentaire est beaucoup trop long. Allez, on va lire tout ça. Salut Simon, bah, salut à toi, Alexandre du 41. Cool que tu fasses une autre FAQ. Ouais, c'est cool, ouais. La 3ème FAQ. Voici mes questions. Alors, première question. Les attentats sont-ils devenus une banalité selon toi? Bah, c'est vrai que depuis que je suis Charlie, c'est vrai que ça avait pris une grosse ampleur médiatique. Et je le répète, je ne suis pas Charlie. Hein, ça c'est... J'ai tout de suite vu un peu l'idéologie perverse de cette surmédiatisation, qui est juste un rideau de fumée. Mais depuis qu'il y en a, ouais, il y en a tellement, enfin tellement, entre ce qu'il y a eu en France, en Belgique, puis dans d'autres pays, et que après t'as toujours des gens qui sont là avec leur filtre de photo Facebook, oh je suis ci, je suis ça, machin. Oui, à force ça devient une banalité. Et on se dit, oh t'as eu un attentat, bon ben je suis machin, voilà, c'est... ouais, ça devient une banalité malheureusement. Et surtout, on se fie qu'à ça, je veux dire, on pense même pas aux autres victimes dans le monde, tu vois, les victimes qui ne seront jamais médiatisées. Hein. Voilà, c'est ça qui est triste aussi. Je veux dire par là qu'au début, quand on n'était pas habitué et que la société internationale n'était pas autant frappée par le terrorisme, on était surpris, choqué, voire même apeuré. C'est vrai. Alors que maintenant, il y en a tellement que les gens ne sont plus surpris et se disent « ça n'en fait qu'un de plus ». Exactement. Question numéro 2, tes projets sur YouTube en 2017. Bah, toujours continuer, comme je l'ai dit, mes critiques, analyses et mes vidéos de catch. Et puis à part ça, ce sont mes 2 contenus, enfin mes 2 concepts réguliers. Après, peut-être que j'en aurai d'autres, mais pour le moment, ça reste comme ça. Question numéro 3, as-tu pris des bonnes résolutions pour 2017? Si oui, lesquelles? Je prends jamais de résolution. Parce que la plupart du temps, je les respecte pas. Question numéro 4. Comptes-tu t'acheter dans un avenir proche ou lointain la Wii U et Mario Kart 8? Bah, ni l'un ni l'autre. Parce que déjà, je suis pas un fan de Mario Kart. J'ai toujours préféré les Mario Party voilà, que les Mario Kart. Et la console, non. J'ai la Wii. Avec Super Smash Bros. Et quelques autres jeux aussi. Et ça me suffit. Mario Kart 8, ça ne m'a... Même de base, Mario Kart, ça ne m'a jamais trop intéressé. Donc je pense pas l'acheter.
ni le jeu ni la console. Question numéro 5, bon, qui a l'air d'être assez longue. Les hypocrites et les lèche-culs sont généralement appréciés. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et les gens francs et sincères ont parfois tendance à être perçus comme ayant un mauvais caractère et étant limite agressifs. Alors, c'est vrai que les hypocrites et les lèche-culs sont appréciés, c'est normal parce que quand on est apprécié par tout le monde, ça veut dire qu'automatiquement on est hypocrite. Parce que il est impossible qu'on puisse être apprécié par tout le monde. C'est impossible. Si tu es vraiment apprécié par tout le monde, ça veut dire que tu es hypocrite avec tout le monde. Que tu caresses tout le monde, enfin que tu caresses ton public dans le sens du poil. Donc là, effectivement, t'es un mec super cool, que tu sois perçu pour lui, pour elle, pour machin, t'es parfait. Mais vu que moi je dis ce que je pense, bah forcément, il y a des gens qui m'aiment pas, c'est logique. Mais au moins je dis ce que je pense. Les hypocrites et les excuses sont généralement appréciés, bah ouais, parce qu'en même temps le monde est peuplé que de ça. En fait, on est tous hypocrites. Moi aussi, toi aussi, Alexandre du 41, on est tous hypocrites. Mais il y a des degrés, tu vois. Il y en a qui sont vraiment très hypocrites, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà. Et les gens francs et sincères ont parfois tendance à être perçus comme ayant un mauvais caractère et étant limite agressifs. Ça dépend comment on dit les choses. Si on dit les choses avec un ton plutôt calme, etc. Bon, on va passer en général pour des rageux, parce que en général, quand on est franc et sincère, on passe pour un mec, pour une merde, quoi. Enfin, quand on ne va pas dans le sens de la vie générale, on est automatiquement marginalisé, on est automatiquement une merde. Et ces gens-là qui gueulent tous « Je suis Charlie pour la liberté d'expression », mais quand tu dis que tu n'es pas Charlie, ah bah là t'es un sombre fils de pute. Hein. Ça c'est clair et net, t'es une grosse merde. Partant de ce principe, penses-tu que l'hypocrisie est finalement une qualité pour beaucoup de gens ? Ah bah dans le monde d'aujourd'hui, il vaut mieux fermer sa gueule et être hypocrite. Ça c'est sûr. Sachant que ces gens-là ne définissent bien évidemment pas cela par le terme hypocrisie, mais par des termes soft et édulcorés formulés de façon positive tels que le savoir-vivre ou le politiquement correct. Alors, bon, je pense qu'il y a quand même une différence entre le savoir-vivre et le politiquement correct. Le savoir-vivre, c'est par exemple, t'es invité chez un ami, je sais pas, il t'a fait à manger, c'est tout à fait normal que tu ne vais pas dire, même si tu le penses, bon, même si c'est ton ami, que t'as confiance en lui, bon, il s'est fait chier à te faire un truc, tu manges, tu trouves ça dégueulasse, tu vas pas le dire. Tu vas dire que t'as pas trop faim, que c'est pas forcément ta tasse de thé, voilà, mais tu vas rester correct. Ça, c'est le savoir-vivre. Et ça, c'est de l'hypocrisie, mais que je dirais normale, tu vois. C'est même pas une hypocrisie malveillante. C'est pas malveillant. Par contre, le politiquement correct, ça, c'est quelque chose qui est malveillant, parce que le politiquement correct, c'est quelque chose qui est utilisé pour finalement censurer et finalement ne pas dire les choses telles qu'on le pense. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas Charlie, putain, le pauvre mec, il se fait censurer direct, tu vois. Alors que si on est vraiment pour la liberté d'expression, du moment qu'il n'y a pas de menaces, de choses comme ça, on a le droit de dire ce que l'on pense. Je veux dire, quand quelqu'un dit ce qu'il pense, que tu es vraiment dégoûté de ce qu'il dit, tu peux l'écouter, mais t'es pas obligé d'être d'accord. Tu peux lui dire ouais, j'ai entendu ce que tu as dit, je suis pas d'accord avec toi, bah voilà, c'est pas grave. Mais au moins laisse la personne dire ce qu'elle pense. C'est tellement logique, c'est tellement évident. Ouais, de Corée, voilà la différence entre le savoir-vivre et le politiquement correct. Voilà. Question numéro 6, classe ces 5 pouvoirs suivants de celui que tu aimerais le plus posséder à celui que tu aimerais le moins posséder. Invisibilité, téléportation, voyage dans le temps, respirer sous l'eau, contrôler la pensée des gens. Moi direct la téléportation, comme ça je me téléporte au Québec, je vais voir Hébert et Alfred, pas besoin de prendre l'avion. L'invisibilité, ça doit être vachement sympa. Après, bon il reste quoi ? Voyager dans le temps, respirer sous l'eau, contrôler la pensée des gens. Respirer sous l'eau, vu que moi j'adore la natation, j'adore même le monde aquatique, donc respirer sous l'eau, ça sera un pouvoir que j'aimerais bien avoir. Et après les 2 derniers, voyager dans le temps, contrôler la pensée des gens. Bah voyager dans le temps,
par curiosité pour savoir ce que ça sera dans 30, 40, 50 ans, tu vois. Et aussi me voir à quoi je vais ressembler dans le futur. Ou aussi avoir la curiosité de savoir comment c'était dans le passé. Et après, en dernier, contrôler la pensée des gens, vu que de toute façon, la pensée des gens, vu que c'est la dernière chose qui m'intéresse, de savoir ce que les gens, en tout cas, pensent de moi, je n'ai pas besoin de contrôler leurs pensées, vu que j'en ai rien à foutre de base. Donc voilà, donc j'ai dit en premier, téléportation, invisibilité, respirer sous l'eau, voyager dans le temps et contrôler la pensée des gens. Question numéro 7, ta personnalité préférée, acteur, chanteur, politicien, écrivain, etc. Ouf, alors là, cette question... Dans les acteurs, c'est plutôt des acteurs anciens. J'adore les Bourvil, les Fernandel, Louis de Funès, Michel Galabru. J'aime beaucoup ces acteurs-là, et puis certainement d'autres que je n'ai pas cités. Après, dans les acteurs américains, voilà, il y a Tom Hanks, Robin Williams, et plein d'autres. Chanteur, moi... c'est vrai que j'aime les chanteurs aussi à texte comme Renaud, Serge Reggiani. Après, il y en a. Je sais pas, il y en a d'autres aussi, hein, mais là, ça me vient pas en tête. Politicien. Le seul qui me vient en tête, là, où j'ai du respect, même si cette personne est décédée, voilà. Charles de Gaulle, voilà. Je crois que c'est le seul politicien que je respecte. Voilà. Écrivain, moi je lis pas beaucoup, donc je lis même quasiment pas. Donc je pourrais même pas te citer un écrivain particulier. S'il y a un... Comment il s'appelle alors ? Comment il s'appelle cet écrivain là je sais plus. Mais je le mettrai au montage. Mais après, je n'ai pas de référence d'écrivain vu que je lis pas, etc. Voilà, je sais pas trop. C'est vrai que je suis fan de personnes. C'est ça le truc. Il y a des personnes que j'aime bien, mais je suis fan de personnes. Voilà. Question numéro 8. Si tu avais la possibilité de voyager dans l'espace, le feras-tu ? Oh, pas spécialement, parce que déjà que j'ai peur de l'avion, alors me retrouver genre dans une fusée et aller dans l'espace, même si en soi ça a l'air vraiment d'être quelque chose de génial, non, je pense pas que je le ferais, ça m'étonnerait. Question numéro 9. Des termes comme conspiration ou théorie du complot ne sont-ils pas finalement basés sur des réalités ? Bon, c'est vrai qu'il y a les Illuminati, il y a des choses assez troublantes comme ce jeu de cartes là qui date des années 90 et qu'il y a une des cartes qui aurait prédit les attentats du 11 septembre. Il y a des choses quand même, sans vouloir trop entrer dans la théorie du complot, parce qu'il y a des choses qui peuvent être vraies, même très vraies, comme des choses qui peuvent être complètement à la ramasse, complètement connes, des théories complètement fumeuses. Mais en tout cas, croire on va dire aux versions officielles, ça c'est la pire des choses à croire. C'est la pire des choses à croire. Des faits concrets que les médias et les élites tentent de masquer afin de mieux endormir le bas peuple de manière à ce qu'il croit à la fameuse version dite officielle. Voilà, je pense que les versions officielles, c'est bien beau, mais sur des gros trucs comme ça, comme sur les attentats du 11 septembre, etc., sur des gros trucs comme ça, oh putain, il vaut mieux éviter de croire aux versions officielles. C'est bien de croire aux versions officielles pour des petits trucs, genre un reportage animalier, oh vous avez vu, le lion il a bouffé la gazelle, le lion, pas le lion mais le guépard à une vitesse de pointe à tel kilomètre/heure, ça encore tu peux le croire, tu vois. Tu vois, ça c'est des versions officielles qui ne sont pas dérangeantes, tu peux y croire. Mais sur des gros trucs, des attentats, des choses très graves, non, il y a des choses assez troublantes et je pense que non, il ne faut pas croire aux versions officielles. C'est une erreur. C'est une erreur. Comme le disait Coluche, c'est pas mot pour mot, mais il avait dit quelque chose du style, en gros, qu'on ne trouvera jamais la vérité à la télé parce que beaucoup trop de gens la regardent. Beaucoup trop de personnes la regardent. Voilà. Et ça, je pense que c'est absolument... cette citation est vraiment véridique. Question numéro 10. Quels sont tes pronostics pour les présidentielles 2017 ? Comme j'ai dit, comme vu c'est parti,
François Fillon face à Marine Le Pen au second tour. Encore, ça aurait été une question qui m'aurait été, enfin que j'aurais répondu. J'aurais répondu à cette question il y a quelques mois. Bon, je t'aurais dit Alain Juppé face à Marine Le Pen. Mais là, non, ce sera plutôt François Fillon face à Marine Le Pen au second tour et François Fillon gagnera. Alors on va enchaîner avec les autres questions d'Alexandre du 41. Question numéro 11. Que t'inspire la montée en puissance d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, je trouve pas qu'il monte en puissance. C'est quelqu'un qui déjà est assez intelligent parce que il dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Donc déjà, il est assez intelligent de ne pas tremper dans l'idéologie de la gauche et dans l'idéologie de la droite. Alors que Macron, bien évidemment que c'est un mec qui ferait de la politique de pure droite, de pur libéralisme. De toute façon, même la gauche est libérale et elle fait une politique de droite. Hollande fait une politique de Sarkozy. Hollande n'a fait que la continuité de Sarkozy, etc., etc., etc. Donc Emmanuel Macron, c'est plus il fait des unes, certes, mais c'est plus le candidat des journalistes, c'est plus le candidat de cet autre monde qui nous sépare du peuple, c'est-à-dire le monde des journalistes, voilà. Le monde de la télé, le monde des people. Ça oui, Emmanuel Macron a effectivement monté en puissance pour ce monde-là. Mais pour le monde du peuple, je pense qu'Emmanuel Macron ne fera pas grand-chose, on va dire, dans les votes, hein, je pense. Hein. Question numéro 12. Es-tu d'accord avec les affirmations suivantes ? Pourquoi ? Alors, le peuple français veut que ça change et en a marre du système. Bon, ça, beaucoup c'est vrai, d'autres non, mais beaucoup c'est vrai aussi. Mais ne fait rien de concret pour que ça change réellement. Car chaque Français espère que ce sont les autres qui se saliront les mains à leur place. Par conséquent, rien ne change et les élites dirigeantes s'en frottent les mains. Excuse-moi. Oui, c'est tout à fait... Oui, c'est vrai. Mais bon, après, déjà, comme moi, comme toi aussi, hein, je le sais, Alexandre, que le système dans lequel, même ne serait-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, je sais qu'elle ne te plaît pas. Mais toi aussi, tu ne peux rien faire. Déjà, bon, la première étape, penser différemment. Penser différemment. Et non pas en regardant la télé, en regardant ces conneries-là. Penser différemment. Déjà, si la majorité pense différemment, on pourra peut-être enchaîner. Mais là, pour le moment, je pense qu'on est encore minoritaire, tu vois. Je pense. Mais parce qu'il y a encore des gens qui vont voter et qui vont croire que ça va changer quoi que ce soit, alors qu'en fait, ce sont tous des pantins. Autant qu'ils sont, ce sont tous des pantins. Donc, déjà, le fait de penser différemment, c'est déjà bien. Après, ça se fera tout seul. Vraiment, quand il y en aura vraiment, quand ça sera trop, enfin, vraiment, quand la goutte d'eau débordera du vase, enfin, comme on dit, c'est l'expression, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Mais le leader en soi, ça va se faire tout seul, ça va se présenter tout seul. On verra. Donc, je disais, question numéro 13. Selon toi, est-il physiquement et psychologiquement possible de vivre heureux et épanoui sans aucune relation sexuelle ? Physiquement, oui. C'est largement faisable. Par contre, psychologiquement, ça, je pense que c'est plus dur. Mais après, je pense que c'est possible aussi. Mais psychologiquement, c'est beaucoup plus dur. Question numéro 14. Cinéma des années 80-90 vs cinéma des années 2000-2010. Lequel préfères-tu ? Pourquoi ? Exemple de titre de film apprécié ou détesté, comparaison, etc. Ouf, ça va être un peu longue cette réponse, je pense. Déjà, c'est sûr qu'il y a eu très très bons films dans les années 80-90, même avant. Hein. Quand je parle de films genre, par exemple, je sais pas, La cuisine au beurre, etc. Ce sont des films des années encore plus vieux que ça. Hein. Parce que vu comme je te l'ai dit, moi, Fernandel, Bourvil, Louis de Funès, sont des films qui sont même parfois plus vieux encore que les années 80-90. Mais vu que là, c'est sur les années 80-90 contre le cinéma des années 2000-2010, c'est vrai qu'années 80-90, on a eu de très très bons films. Il y a eu les Star Wars, il y a eu E.T. l'extraterrestre, Shining, Scarface, Terminator, Les Retours vers le futur, il y a eu Alien, SOS Fantôme.
Et vraiment plein d'autres. Et après, attends, je vais voir dans les films des années 2000 pour voir, parce que, comme j'ai dit, j'aime les deux, hein. Il y a eu de très bons films dans les années 2000-2010, enfin, entre 2000 et 2010. Gladiator, ouais, je vois, Gladiator. The Dark Knight, le Chevalier Noir, Batman, ouais, celui-là aussi, j'avais bien aimé. Gran Torino, avec Clint Eastwood, celui-là aussi, de 2008, celui-là, ouais, excellent. Inglorious Bastard, alors celui-là aussi, excellent ce film. Le Seigneur des Anneaux, c'est de 2003, Le Seigneur des Anneaux, il est tellement excellent. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu Matrix, et ça fait partie de ma trilogie préférée, mais Matrix, est-ce que ça date des années... Est-ce que ça date des années 4... Non, ça date des années 2000. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Kill Bill de 2003, Kill Bill aussi j'avais aimé. Avatar de 2009. Il y a eu quoi d'autre je regarde. Ratatouille, oui, c'est très bon dessin animé celui-là aussi. Très bon film d'animation de 2007. Il y a eu, je regarde. Ah bah non, il y en a eu quand même. Non, moi je saurais pas dire, mais c'est vrai que les années 80-90, en réalité j'aime les deux quoi. J'ai eu de très bons films dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Par contre là sur ça aurait été des films genre de 2015-2016. Surtout en ce qui concerne les comédies françaises, aujourd'hui il y en a très peu qui me plaisent. Par exemple, tu vois. Mais non, je t'ai cité des films des années 80-90 et des films des années 2000-2010. Ce sont deux époques que j'ai aimées. Mais c'est vrai que peut-être quand même par défaut, j'ai quand même préféré le cinéma des années 80-90. Voilà. Alors, là c'était la question numéro 14, donc on va faire la question numéro 15. La richesse matérielle implique-t-elle forcément le bonheur personnel? Oui, non, pourquoi? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Si effectivement il y en a que leur bonheur personnel c'est d'avoir le dernier téléphone, le dernier ordinateur, avoir le dernier jeu vidéo qui est sorti, enfin des choses matérielles, pures matérielles, avoir une grosse voiture, une grosse maison, voilà, avoir beaucoup d'argent. Il y en a pour oui, il y en a que effectivement ça c'est le bonheur. Bon, moi personnellement, le bonheur, je pense que tout le monde peut avoir le bonheur. Si bien évidemment, si on ne voit pas que la question matérielle. Si on ne voit que la question matérielle, il suffit juste d'avoir de l'argent et c'est bon, tu seras heureux. Après, il est évident qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Hein. Mais après, le bonheur, ça peut être tout simplement les petits plaisirs de la vie, le fait d'être avec des gens qu'on aime. Ça aussi, c'est important pour le bonheur. L'amour, ça s'achète pas, hein. L'amour, ça s'achète pas. La santé, ça ne s'achète pas. On peut entretenir une santé quand on est riche, ça c'est sûr. Mais après, la génétique, tout ça, ça ne s'achète pas. Hein. Donc, pour moi, le bonheur, c'est d'être avec les gens qu'on aime, voilà, apprécier les petits moments de la vie. Et après, c'est bien d'avoir du matériel, mais il faut que ça reste au plan secondaire. Voilà. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Question numéro 16. La météo a-t-elle une influence sur ton humeur et ton moral? Es-tu plutôt soleil, pluie, etc. Alors, oui, je suis plutôt soleil. Hein. Moi, le truc parfait, il fait 20, 21, 22 degrés. Un petit peu de vent, le ciel dégagé, bien bleu, bien ensoleillé. Pour moi, ça, c'est le temps parfait. Après, s'il pleut, si je suis pas dehors, ça me dérange pas. Mais en l'occurrence, si je dois aller dehors et qu'il pleut ou qu'il fasse froid, oui, j'aime pas. Non, ça oui, effectivement, ça influence un petit peu mon humeur. Voilà. Et le moral un petit peu aussi. Question numéro 17. As-tu passé des bonnes fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An? Bah oui, très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que toi aussi, Alexandre du 41. Question numéro 18. Ton bilan personnel de l'année 2016. Bon, si tu parles de ça sur YouTube, pas non plus grand chose. J'ai fait comme je fais d'habitude. Et après, personnellement, bon, je ne peux pas raconter ma vie, hein, bien évidemment, mais j'ai eu un bilan plutôt positif aussi. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais parce que ça me regarde, voilà. Question numéro 19. Quelles sont les choses que tu attends et que tu espères
que tu espères de l'année 2017. Bon, sur YouTube, pas grand-chose, voilà. Quelles sont les choses que tu attends et que tu espères de l'année 2017? Je vis au jour le jour, moi. Je me tracasse même plus à penser à l'avenir, parce que sinon, vu que je suis quelqu'un d'assez pessimiste, si je pense au passé, je vais penser à des choses que je regrette, donc je serai pas bien. Et si je pense au futur, qui pour moi sera plus que chaotique, mais vraiment chaotique d'un point de vue beaucoup plus que mon cas personnel, je préfère vivre au jour le jour. Et après, on verra. Question numéro 20 et la dernière d'Alexandre du 41. Une rencontre IRL en 2017 avec un ou plusieurs de tes abonnés amis. Oh bah oui, bah tu vois, ça j'aimerais bien le faire, tu vois, pour les choses que tu attends et que tu espères de l'année 2017, ça serait bien. Qu'en 2017, je puisse voir Hébert et Alfred, que je puisse te voir toi, que je puisse voir Mr. Blingstrike et quelques autres aussi par la même occasion, voilà. Ça serait vraiment... et faire une vidéo ensemble, voilà, ça serait tellement excellent. A plus mon pote, excuse-moi, voilà. Hein. Eh ben, à plus à toi aussi, mon pote. Et nous terminons avec The Draction Clasher, The Killer Clasher sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors, voilà mes questions. Alors, question numéro 1. Qu'as-tu pensé de mon clash sur Kylian le trisomique? T'as pas honte de dire Kylian le trisomique, mais t'as pas honte? Fils de pute! Non mais t'inquiète, je sais que de toute façon je sais que c'est de l'humour, toi-même tu l'avais dit dans les commentaires, il me semble que tu avais dit je n'ai rien de personnel contre Kylian, voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ton clash? En fait je crois que je l'ai même pas vu en entier. Je crois que je l'avais pas vu en entier, mais celui en tout cas que j'avais vu, c'était sur Squeezie, au moment où tu prends la peluche Pikachu et puis tu défonces ta caméra. C'est complètement con, mais ça m'avait fait rire, donc puis de toute façon je ne prends pas tes vidéos au premier degré, donc ça ne me dérange pas. Question numéro 2. Comment as-tu connu Alexandre du 41? Alors Alexandre du 41, je l'ai connu environ il y a 3 ans et quelques. C'était sur sa vidéo Alexandre du 41 Clash Cyprien. Une vidéo qui durait aux alentours de une demi-heure. Alors je regardais. Alors il y en a qui vont peut-être me dire « Ah mais tu disais que t'aimes pas trop les clashs, les dramas et tout ça. » Ouais mais c'était il y a 3 ans, donc j'avais pas forcément les mêmes goûts qu'il y a 3 ans, forcément. Enfin par rapport à aujourd'hui. Donc je regarde cette vidéo, qui était pour moi plus une critique-analyse, mais finalement il a appelé ça un clash, donc ça ne me dérangeait pas. Ça m'a permis de cliquer dessus, forcément. Et dans l'ensemble je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, donc ça prouve à quel point que même il y a 3 ans je n'aimais toujours pas, enfin je n'aimais plus Cyprien Norman. Avant j'aimais bien, dans les premiers sketchs sur YouTube, ça me faisait sourire, mais déjà même il y a 3 ans je n'aimais plus. Donc c'est pour dire à quel point les podcasteurs, j'en ai eu ma dose jusque-là. Et puis j'ai laissé mon commentaire, il m'a répondu, on a sympathisé, puis je me suis abonné à sa chaîne, et puis voilà quoi, c'est comme ça que je l'ai connu. Question numéro 3, quelle est ta console préférée? C'est vrai que j'aime beaucoup la GameCube, mais par rapport au nombre d'heures jouées, je dirais la PS2. Ouais, la PS2. Question numéro 4, quel est ton film préféré? Mon film préféré c'est Matrix. Enfin en tout cas je ne me lasse pas de ce film, cette trilogie Matrix, j'adore. Question numéro 5, es-tu confiant pour l'année 2017? Non, parce que déjà il y a les élections présidentielles et je pense que ça sera encore pire. Et vu que je suis quelqu'un de pessimiste de base, bon peut-être que j'ai tort d'être autant pessimiste, mais je pense que ça sera encore pire, et ainsi de suite. Donc est-ce que je suis confiant pour 2017? Non. Question numéro 6, t'inspires-tu d'Alexandre du 41 pour tes FAQ? Bon, pour mes FAQ, c'est vrai que j'en ai fait 3, la deuxième j'avais dû la supprimer. C'est vrai que l'annonce de ma FAQ numéro 3, je l'ai fait à peu près en même temps quand Alexandre a fait sa FAQ de décembre 2016, qui était aussi une 3e FAQ. Après, est-ce que je m'en suis inspiré? Non, pas trop. Bon, même si c'est vrai que ça donnait envie de faire une FAQ, mais ma principale motivation, c'est surtout que c'était le début de l'année 2017, et surtout, c'est que ça faisait au moins 1 an et demi que je n'avais pas fait de FAQ. Donc je me suis dit, bon allez, fais une FAQ, et au moins tu seras tranquille pendant au moins 1 an. Question numéro 7, es-tu content que Donald Trump a gagné les élections américaines? En tout cas, c'était le choix, on va dire, pour le moins pire.
Je veux dire, il n'y avait pas de 36 choix. C'était soit on continuait avec l'idéologie dominante qu'incarne Hillary Clinton, ou soit on incarnait autre chose, Donald Trump. Je dis pas que Donald Trump était le président qu'il fallait, mais en tout cas, par défaut, on m'aurait demandé de choisir, le vote aurait été, admettons, obligatoire, on m'aurait demandé de choisir, j'aurais choisi Trump. Je n'aurais pas voulu de l'idéologie qu'incarne Hillary Clinton. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins pire Trump? Bah, on verra. On jugera dans les actes, tout simplement. Mais en tout cas, ça ne m'a pas étonné que ce soit Trump qui soit sorti. Voilà. Question numéro 8, pour ou contre le Front National? Bah, c'est même pas que je suis pour ou contre. Je veux dire, quand on est un minimum dans la démocratie, qu'on se dit démocrate, c'est un parti qu'on doit accepter. Et puis surtout, c'est pas un parti qui fait 2 ou 3%. Hein. C'est un parti qui fait à lui tout seul 27-28%. Il va peut-être même aller jusqu'à 30%, pourquoi pas. Bon, je pense qu'il ne passera pas tant que la droite n'acceptera pas de faire une alliance avec le Front National, tout simplement. Après, est-ce que je suis pour ou contre? Si un jour le Front National est élu, ce sera comme Trump. J'attendrai des actes avant de critiquer et de juger. Voilà. Question numéro 9, pour ou contre la fermeture des frontières comme en Suisse? En tout cas, il est évident que dans un pays où il y a déjà plus de 6 millions de chômeurs, où il y a une précarité des jeunes excessive, en France, bien évidemment, je parle, c'est tous ces SDF français. Non, pour moi, il est évident qu'on doit fermer les frontières, ou alors vraiment parce que c'est évident, parce que les gens, admettons qu'on accueille, si à eux-mêmes on n'arrive même pas à leur trouver du travail, etc., à quoi ça sert de les accueillir? Non, il est évident pour moi qu'on doit d'abord s'occuper des Français, des SDF français, des jeunes Français, etc., tous ceux qui sont dans la misère. Occupons-nous d'abord de la misère qu'on a en France, avant de s'occuper de la misère des étrangers, voilà. Et après, une fois qu'effectivement, ça ira mieux d'un point de vue économique, etc., en termes de chômage, là, effectivement, on pourra recommencer à avoir une immigration, voilà. Mais là, pour le moment, il est évident qu'il faut fermer les frontières. Hein. Pour moi, c'est même pas, c'est logique. Hein. Question numéro 10. Penses-tu que c'est nécessaire de retourner au franc? Bon, alors, pas nécessairement au franc, mais en tout cas, il est évident qu'on ne peut pas continuer avec cette monnaie qui est l'euro, parce qu'elle nous bouffe à petit feu. Elle est beaucoup trop surévaluée par rapport à notre productivité. En France, bon, il y a peut-être des pays européens qui s'en sortent un petit peu mieux, peut-être. Mais en tout cas, je parle en France, depuis qu'il y a l'euro, c'est une évidence, la croissance est bloquée. Hein. Et non, l'euro, il faut pas forcément retourner au franc, mais en tout cas, créer une autre monnaie. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, je suis pas économiste ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que je fais sur l'euro, pour moi, c'est un constat. Question numéro 11. Que penses-tu de Jean-Marie Le Pen? Au secours! J'adore. Les entrées mises à part, Jean-Marie Le Pen, il y a des choses dans ses discours, des choses très vraies, hein. Mais après, est-ce que j'aurais voulu de lui comme président? Non, pas spécialement. Question numéro 12, quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Question numéro 13, aimes-tu les rageux sur ta chaîne? C'est toujours sympa d'avoir quelques rageux, hein. Mais après, du moment que ça reste une minorité, ça va. Du moment que ça reste une minorité, oui, voilà, tout va très bien. Et puis de toute façon, toutes les chaînes en ont des rageux. Hein. On ne peut pas les éviter. Question numéro 14. Que fais-tu en dehors de YouTube? Bon, ça, je pense que c'est une question plus en rapport. Est-ce que tu as un métier? Voilà, est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube? Voilà. Oui, je travaille dans les pompes funèbres. Je suis porteur. Voilà, je porte les cercueils. Voilà, est-ce qu'on peut m'appeler croque-mort ou je sais pas quoi? Je préfère dire je travaille dans les pompes funèbres. C'est plus joli. Parce que croque-mort, ça fait un peu glauque. Mais c'est ce que je fais. Je fais ça depuis que j'ai 19 ans. Voilà. Et la dernière question de The Draction Clasher qui va conclure cette FAQ numéro 3. Alors la question numéro 15. Que penses-tu des grands youtubeurs? Bon, alors que, comme tu l'as remarqué, je pense, si tu as écouté, admettons, mes réponses par rapport à Flame Plains, quels sont mes youtubeurs préférés, comme tu as vu, le seul grand youtubeur que j'ai cité, c'est le Genre du Grenier. Avant, il y en avait un peu plus que j'aimais, mais aujourd'hui, non, pour moi, ils sont quasiment tous imbus de leur personne, ils sont narcissiques, ils sont prétentieux,
l'argent prime au lieu de leur passion, etc. Puis surtout, ce qui me dérange, c'est qu'ils partagent tous, à cause de leur popularité, ils partagent tous ce discours politiquement correct, hypocrite, justement pour caresser leur public dans le sens du poil, pour éviter de se donner une mauvaise image. Je vais donner un exemple très très simple. Cyprien, une fois, dans un de ses podcasts, il avait fait une blague entre les Roms et les Roumains. Alors je crois que c'était les Roumains sont des gens qui viennent de Roumanie et les Roms sont des gens qui viennent te faire chier. Même Cyprien, que je n'aime pas, pour le coup je vais le défendre, parce que je pense qu'il n'est pas raciste. Il s'est fait bombarder de gens qui ont dit « Ah mais c'est raciste et tout », et Cyprien, il s'est dit « What the fuck ?» Et après, à sa vidéo d'après, il a dû faire une petite excuse à la fin pour dire non, mais c'était une blague, machin, pardon, c'était une blague. Même Cyprien, je suis sûr, a été étonné à quel point son public est immature. Mais là, je pense qu'il s'en est rendu compte. Hein. Et comme je l'ai dit, cette blague, c'était une blague. Même Cyprien, que je n'aime pas du tout, que je trouve narcissique, etc., même pour cette blague, je vais le défendre. Il ne méritait même pas ces insultes-là, quoi. C'est pour dire que même Norman l'a très bien expliqué dans... par exemple, c'était dans une interview chez Morandini, hein, c'est le deuxième exemple. Norman avait dit une fois, ouais, j'aurais voulu faire une vidéo sur les religions. Mais lui-même a dit, Norman, non, c'est pas possible parce que... en gros, il nous a expliqué ça risquerait de faire trop de tension, ça risquerait de trop diviser les gens, alors autant mieux faire un podcast sur la diarrhée. Voilà. Et pour info, cette vidéo, c'était de la merde. Non mais c'est vrai, quoi. De toute façon, il a même supprimé, même lui, il avoue que c'était de la merde. Donc, mais de toute façon, voilà, ils sont obligés de faire au lieu de faire des sketchs sur des choses sensibles, ils vont faire des sketchs sur la masturbation, les repas de famille, les poignées de porte, les profs, l'école, machin. Tous des trucs plats, superficiels, où là, tout le monde, il n'y aura pas de division. C'est sûr que si tu fais un sketch sur les poignées de porte, tu risques pas d'attirer des anti-portes ou des pro-portes. Tu vois, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Et c'est surtout ça que je reproche aux grands youtubeurs. Mais parce que voilà, ils sont sponsorisés, donc ils sont obligés d'avoir une image parfaite. Et comme je l'expliquais, pour avoir une image parfaite, il faut être hypocrite. Et comme ça, on plaît à tout le monde. Voilà, tout simplement. Eh bien, je te remercie, The Draction Clasher, pour tes 15 questions. Et bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette troisième FAQ. J'ai reçu en tout, si j'ai bien compté, 60 questions. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette FAQ vous aura plu. Et bien, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, chers amis. Ciao tout le monde.